Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Bon, regarde un petit peu là dans quel foutoir je suis. Je viens de rentrer en Hollande et je vous assure que là, ça va. Il y a 2 minutes de ça, là, le temps que je mette la caméra, ça s'est calmé. Mais il y a un instant, là, il y a même pas 2 minutes, je vous assure, il y a des flocons de neige comme ça, ils tombaient. Voilà, ça y est, même le téléphone, ça y est, il est connecté aux Pays-Bas. Bon, le truc, c'est que moi, j'ai eu aucune alerte vis-à-vis des terminaux. Putain, mais même là, hein, regarde, j'ai 100 km à faire, 101 exactement. Et honnêtement, le GPS me dit que j'en ai pour 1h40. Hein. Mais à cette allure-là, je suis à 30 km/h. Donc à cette allure, je pense pas que je vais y être. Je sais même pas si j'arrive à sortir aujourd'hui de la Hollande. Franchement. Mais bon, voilà, c'est les joies de l'hiver, c'est comme ça. Y a du travail à faire, faut le faire. En Belgique, ça va, ça a été. Mais là, vraiment, hein, tu passes la frontière instantanément. C'est comme là dans le film Bienvenue au Nord, Bienvenue dans le Nord, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est quand il arrive à la frontière du Nord, boum, ça, il pleut. Et ben là, c'est exactement la même. Je vous assure, j'ai passé la frontière belge, enfin belgo-hollandaise. Elle s'est tombée, hein, c'est tombé net. Et là, c'est compliqué. Si tu roules un petit peu plus vite, c'est chaud. En plus là, je sais pas si tu arrives à voir, mais j'ai le châssis, il est complètement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus. Sur l'essieu tracteur là, j'ai rien, j'ai pas de poids. Donc même si j'accélère là maintenant à 45 en 10, là ça patine. Je peux partir dans le décor. On va éviter. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. Bon après, j'ai décollé avec 0 heure de conduite. Enfin si, un petit peu quand même, j'avais 20 minutes le temps que j'aille déposer une boîte dans le terminal. Le temps de faire l'aller-retour, enfin de rentrer et de sortir. Ça dure à peu près 20-25 minutes de volant il me semble. Ben là je suis à 38 tu vois. Et j'ai pas fait grand chose. Je suis à 38 minutes de volant au total aujourd'hui. Donc je peux, au pire je peux rouler 10 heures. Oh là là. Ça fait flipper même de freiner là à 45. Enfin, quand t'as pas de poids sur l'ensemble, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. C'est pour ça que j'aurais préféré rouler. Bon après, je vais aller récupérer une boîte. Il y a 20 tonnes. Voilà, avec 20 tonnes, c'est bon, ça accroche bien. Je vais accélérer un petit peu, je vais patiner. Tu vois? Putain. Vaut mieux même pas que je m'arrête là-dessus. Là. Si je m'arrête. Et là, l'anti-patinage ou quoi, ça fait pas le boulot. On va laisser un petit peu d'espace pour que les gens puissent s'insérer. C'est une vraie patinoire. J'ai pas vu une saleuse. Putain. Oh, comment ça glisse. Ah mais lui, il exagère. Franchement, il exagère devant là.
Bah, j'espère juste que le terminal il est ouvert, qu'il est en fonctionnement. Généralement, là, s'il neige de trop, et en plus là-bas c'est pas automatisé. Et les cavaliers, je sais même pas s'ils roulent, franchement. Je pense même pas qu'ils vont rouler là par un temps pareil, c'est pas possible. C'est trop. Bon, après, non, ils peuvent mettre, voilà, ils salent, ils sablent, ils mettent du sable, du sel. Voilà, les cavaliers, logiquement, ils peuvent continuer à bosser. Regarde-moi la taille des flocons. Regarde la taille des flocons. Oh putain. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon ben, moi je pense là que qu'ils m'envoient au casse-pipe là. Ben là ils savaient pas aussi, tu vois, c'était pas prévu. Bon, après c'était pas prévu. Il suffit de regarder la météo et normalement tu sais comment ça se passe. Mais bon, voilà. Après regarde, hein, ça roule, voilà, tout le monde roule, il n'y a pas de souci. C'est juste moi je flippe vraiment parce que j'ai pas de poids, tu vois. Bon, vraiment à cette allure là. Policier. Putain, les gars, je vous assure, j'ai l'impression de rouler en Scandinavie. Et on n'est pas au nord de la Hollande. Mais bon, on est bien dans le nord là. La Hollande, c'est quand même au nord, tu vois, de l'Europe. Donc chez eux, je pense que c'est normal des trucs comme ça en hiver. C'est un truc de fou. Et là, tu es sur l'autoroute. Alors imagine, tu sors de l'autoroute, qu'est-ce que ça doit être? Pop, 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 pop. Faut juste faire attention là qu'il y en ait pas un là qui fasse une dinguerie devant moi, tu vois. Enfin, généralement, des fois, ils te font même des dingueries et c'est sec. Tu vois, il n'y a rien sur la route, tout est dégagé. Et les mecs te font des dingueries. Bon, je vous récupère, il faut que je réponde. Bon, allez les gars, ça s'est calmé. Attends, ça je vais enlever. Voilà, ça ne vous regarde pas. Ouais, ça s'est bien calmé. Ça roule un tout petit peu mieux, mais ça reste encore hyper glissant là au sol. Faut faire vraiment gaffe. Donc c'est pas parce qu'il neige plus que le sol il est moins glissant. Non, non, non. Bon, petit point météo, hein, normal, hein, Madame Soleil. Hein. Non, Madame Soleil, c'est voyance. Mais bref, voilà, 0,5 degrés dehors. Donc, ouais, bonjour le verglas, Artung bicyclette. Et comme tu peux voir, ça s'est bien calmé là, la neige. On va couper un petit peu ça. Et si ça reste comme ça, c'est nickel. Franchement, si ça bouge pas là, c'est nickel.
Parce que tu vois, ça roule tranquille. Mais moi, après, je dois aller à Thaon-les-Vosges. Et franchement, si je dois passer 5 heures ici pour faire un aller-retour 5 heures, waouh, j'arriverai pas ce soir chez le client. Thaon-les-Vosges, putain, ah ouais, il est chaud lui, il est chaud. Putain, moi, à peine j'accélère, je patine. À peine j'accélère. Je frôle la pédale, je patine. Aucun poids, hein. Regarde, 0 poids derrière. Là, si j'avais du poids, voilà, je roulerais à droite aussi, enfin à gauche plutôt. Je double, mais là, il n'y a pas moyen. Bah, j'ai le boulot là qui m'a posé la question où est-ce que j'en suis. Enfin, le bureau. Ouais. Eux aussi, ils doivent se dire, putain, j'espère que ça passe. Parce que tu vois, bah après, voilà, les mecs, je les préviens. Je leur envoie... je fais un point avec eux sur la situation là. Et ensuite, c'est à eux de s'arranger avec le client. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je fais mon max. Mais bon, là, comme tu peux voir, tu vois, là... regarde, putain, à peine j'accélère, hein, je patine. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas avancer. Et j'ai pas envie de rouler trop vite. Comme lui, là, Van Migem. Bon, lui, il pourrait, je pense, déjà, rien qu'avec le poids de son caisson, voilà, il accroche. Mais moi, non, regarde. Tu vois, j'accélère, je patine. Ah, voilà. Saleuse. Elles sont bizarres, leurs saleuses chez eux. Oh putain, regarde-moi ça. Putain, la moindre montée, elle me fait flipper, je te promets. Regardez l'usine, là, Philippe Maurice. T'as vu comment il m'a collé? Regarde Philippe Maurice là. Que ça clope ici, que ça charge, ça charge, ça charge. Mais Bergen op Zoom. Bon, attends. Test de traction. Ah, ça va. Ça va, ça roule là. Là, j'accélère, je patine pas. Donc, toi, frangin, tu pourrais y aller. Franchement, tu pourrais y aller. Non, 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 ça patine. Ça patine. Bon les amis, pour ceux qui sont restés jusque là, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne et heureuse année 2026. Vraiment, j'espère espérons qu'elle soit meilleure que 2025, j'allais dire 2024. Mais oui, pareil aussi, qu'elle soit meilleure aussi que 2024. Donc voilà les amis, je suis super content de vous retrouver pour cette année 2026, en espérant qu'elle soit beaucoup plus productive que 2025. 2025, je vous ai pas proposé pas tant de contenu que ça. Je suis désolé les amis, mais voilà, 2025 c'était super compliqué pour moi. Jusqu'à la fin d'année, comme vous avez pu voir, j'ai dû effacer plusieurs vidéos. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Ni du pourquoi, ni du comment. Putain, c'est du gros n'importe quoi. Il faut que j'accélère très light. Bon, le gars en BM, je le comprends. Je comprends qu'il flippe en BM. Et voilà, moi aussi je suis en propulsion. Allez, enlève-toi là.
maintenant on avance un peu là. Allez. On va se décaler tranquillement. Voilà, c'est bon. Maintenant on peut y aller. En plus j'ai rien devant. Bon, on va pas rouler trop vite. 80 c'est bien. « 80 c'est bien parce que j'ai personne devant moi, tu vois. Je vais quand même faire un test de frein pour voir. Ah ouais, c'est chaud. Ça bloque. Donc on va éviter de rouler trop vite parce qu'on approche. Tu vois, franchement, la voirie, là, chez eux, c'est pas terrible. Hein. Le service de voirie, ils sont pas top. Hein. Chez nous, là, il y aurait déjà les dameuses, pas les dameuses, je sais pas comment. Tu vois, les trucs là avec les V devant, là. Pour enlever la neige, tout ça. Putain, regarde là-bas. Il est dans le fou. Waouh, par où il est sorti, lui? Oh là là, mais d'où il vient? Bon allez les amis, je vous récupère un petit peu plus tard, je sais pas, on verra. Bon les gars, je suis arrivé, il était pratiquement 9h45 et j'ai mis un petit peu plus de 2 heures à faire la route. Bref, mais un truc de fou, dès qu'on est arrivé au port, hein, vraiment, hein, on est arrivé à Rotterdam, la ville, grosse neige, un truc de ouf. On arrive au port, plus rien, grand soleil, et regardez, vraiment, on est au port, hein, je suis encore au port, grand soleil de malade mental, c'est un truc de fou. Et regardez, je suis arrivé tout à l'heure au terminal Delta, je sais pas si vous arrivez à voir, terminal Delta, et du coup, là ici tu as le nombre de camions, là il m'en reste 15, et ensuite c'est à mon tour. Je suis arrivé, on était à 47 camions. Donc il y a un temps de fou d'attente. C'est énorme. 11h30. Donc résultat des courses. Attends, là. Ouais, donc je disais résultat des courses. Je sais pas à quelle heure je vais partir d'ici. Ah ben là, on vient de passer à 14. Il me semble qu'on était à 15 là. Hein. Là, on est passé à 14. Je sais pas à quelle heure ils vont me laisser partir d'ici. Bon, on verra. De toute façon, voilà, il n'y a pas le choix. Il faut attendre son tour. C'est comme ça ici. Mais c'est la première fois de ma vie que je viens au Delta et que j'ai autant d'attente. Habituellement, il y a 2-3 camions et même pas 5 minutes, même pas 5 minutes d'attente sur le parking. Ils m'appellent directement. Tu peux y aller, tu vois. Bon bref, en tout cas, bon les gars, dans la vidéo du jour, on va faire un petit repas ensemble. Bon, je sais pas, reste jusqu'au bout si ça t'intéresse. Je sais pas à quel moment de la vidéo il viendra parce que je pense que je vais encore refaire du POV, encore un petit peu. Surtout pour voir un petit peu après là comment ça se passe un petit peu le chemin qu'on a fait tout à l'heure. On va le faire en sens inverse et on verra de quelle manière ça va se passer. Est-ce que ça va être encore enneigé? Est-ce que ça ne sera pas enneigé? J'ai discuté avec des collègues, là j'étais au téléphone avec des potes et apparemment en France c'est encore pire. Ici pour le moment il n'y a pas de restrictions, mais j'ai des amis, ben, ils m'ont dit que région parisienne, 1000 km de bouchons. T'as bien entendu, 1000 km de bouchons, c'est énorme. Rien que pour la région parisienne. Et pareil, j'ai des potes qui doivent monter au Havre, c'est fermé. Maintenant, je pense que ça va quand même se décanter là-bas. Mais voilà, région parisienne, t'as des gars, ils sont bloqués, ça fait depuis hier. Et ils savent pas si ça va se débloquer. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est clair que ça se débloquera pas pour eux. Ils vont devoir rester bloqués. C'est pour ça, les amis,
Quand tu pars, tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu rentres. Toujours un maximum de bouffe avec toi, toujours des vêtements chauds. Toujours prévoir l'inattendu. Voilà, regarde, on est en 13. Voilà. Donc ça descend, tout doucement ça descend. Ici aussi, tu as des beaux camions. Le Scania, là, en face, il est beau. Là, ici, là, derrière, là, tu as un petit 450, là, en S. Il est très joli, celui-là aussi. Je vais pas te faire voir le mien, parce que le mien, il fait partie des plus moches. Voire peut-être même le plus moche. Ah merde. Bon bref, en tout cas, bon les amis, écoutez, nous on se récupère un petit peu plus tard parce que là, il n'y a que de l'attente. Là on est en 12. Voilà, ça descend, ça descend, ça descend. Hop, hop, hop. Voilà, ça descend. J'avais même pas capté que l'écran s'était éteint. Bon les amis, allez, on reprend la même route et on recommence dans le sens inverse. Donc comme tu peux voir, la route est propre, ça roule. Bon, par contre c'est bien blanc. Attends, je sais pas si vous voyez là. Il faut pas que j'abuse là du lave-glace. Parce que là, avec un temps pareil, là, ça risque de partir très vite. Donc je disais, ouais, la route n'a plus rien à voir comparé à ce matin. Tu vois, en fait, la différence entre la France et la Hollande. En France, tu vois, c'est clair qu'en France, ouais, au niveau des infrastructures, tout ça, on a nos défauts. Mais par contre, il y a une chose que la France gère vraiment très bien. Ben, en fait, en France, on n'attend pas qu'il neige pour commencer à saler, mettre du sable et du sel, tu vois. On le fait bien en avance. Généralement, quand il commence à neiger, très souvent c'est dans la nuit. Donc avant que la nuit elle tombe, ça commence, tu vois. Il commence déjà, les saleuses, elles commencent déjà à tourner. Attention, hein, je dis pas que tout est parfait, non, loin de là. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis en train de vous parler de ça. Mais voilà, en France, il y a des axes qui sont bloqués, tu vois, à cause de la neige. Donc les fameux 1000 km de bouchons en région parisienne, ça rigole pas. Mais bref, en tout cas, ils ont bien bossé. Regarde le résultat, c'est nickel. Bon, après, je sais pas à quelle heure ça s'est arrêté de neiger. Mais comme tu peux le constater de côté ou ici, là, sur le terre-plein central, même pas, regarde sur la voiture. Regarde un peu le niveau de neige, tu vois. Il y a à peu près une dizaine de centimètres. Après, je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais bon, voilà. Il n'a pas neigé aussi ouf, mais bon, voilà, il a fait froid et ça a tenu. 2,5 degrés, ça commence à fondre automatiquement. Et voilà, ça roule plus ou moins bien. Bon bref, en tout cas, moi au terminal, une galère. Je suis sorti, il était 13h. Attends, je vais te dire ça exactement. Je suis sorti, il y avait 13 minutes de volant. Là, je suis à 54, donc 40 minutes. Vu l'heure qu'il est... il est 14h, donc 13h20. Voilà, je suis sorti à 13h20. Putain, une galère. Hein. Alors après, c'est ça, hein, c'est les joies du conteneur. Et comme j'ai dit ce matin avec un collègue, c'est dur d'attendre, c'est long. C'est pas que c'est dur, mais c'est long, tu vois. C'est chiant, mais je préfère attendre que de sangler, désangler, bâcher, débâcher. T'as compris, hein. Je préfère ça. Honnêtement, je préfère ça. Bon, en tout cas, voilà, ça roule nickel. Regardez les prix aussi. Ah, les gars, vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui ne connaissent pas la Hollande, mais vraiment, hein, le prix du carburant en Hollande, waouh, on n'est pas prêts, les gars. On n'est pas prêts. Bon, là, en même temps, on est sur l'autoroute, mais regarde, c'est une Esso. Ouais, Esso. Putain, le 95, il est à 2,22. Et le gasoil, 1,99,9. Donc à 2 euros. Putain, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est les prix ici. Hein. Déjà, il y a 2 ans, quand je faisais de la Hollande, c'était déjà ces tarifs-là, tu vois. Donc, ouais.
Le Hollandais est habitué à payer un plein, mais waouh. Quand tu dois faire un plein, faut faire un crédit à la consommation, frérot. Il n'y a pas le choix. Après, je pense aussi que c'est pour ça que les Hollandais, c'est des oufs de vélo. Parce que vraiment, ils lui donnent au vélo. Regarde, je viens de nettoyer il y a 2 secondes. Regarde comment c'est dégueulasse déjà. Bon, interdiction de doubler. On va pas doubler alors. Ouais, donc 14h. Oh là là. Je vais arriver à Anvers, il va être... ouais, parce que là, il me reste encore 1 heure, je pense. Ouais, à peu près. Ouais, 15h, 15h30, 15h45, Bruxelles. Oh, aïe, 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 aïe. Si c'est pas bouché, à Anvers. Et après, une fois que j'ai passé la Hollande, ça y est, je peux rouler. Ouais, donc aujourd'hui encore une grosse journée, je vais bosser jusqu'à... j'ai commencé à 6h20, donc je peux bosser jusqu'à 21h20. Ça va le faire. Bon, après, je vais voir avec mes heures là, je pense que je vais rouler une 10 pour avancer au max. Après voilà, on est en milieu de semaine, enfin on est mardi. Hier j'ai pas roulé 10 heures, j'ai roulé 9 heures, un tout petit peu moins de 9 heures. Là aujourd'hui, ouais, je pense que je vais rouler 10. Que ça me fasse bien avancer, comme ça demain je serai très proche du client, je vais livrer ensuite Strasbourg et je recharge, on verra ce que je vais faire. Ouais, je pense ça va remonter à Anvers. Putain, mais regarde comment c'est sale, c'est horrible, c'est horrible. Sérieux, c'est dégueulasse. C'est le sel, tout ça, tu vois. Tout ça, c'est le sel. C'est les camions là qui soulèvent. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on a le droit de doubler là ou pas? En tout cas, ça double. Comme tu peux voir aussi, j'ai changé l'emplacement de la tablette. Enfin, je sais pas pourquoi je l'appelle tablette, parce que de toute façon c'est un GPS pour moi, tu vois. Et là, c'est un des meilleurs endroits, tu vois. C'est pas gênant, il y a juste le téléphone qui est posé ici. Mais là, je pense que le téléphone, je vais pouvoir le mettre ici et baisser le... Ah, même pas, il est déjà baissé. Il est déjà au max. Vas-y. Regarde. Putain. Là, on est sur le pont, on va pas doubler. On va le laisser un petit peu s'écarter, lui. Là, j'ai super lourd aussi. Sur l'ordre de transport, c'était noté 21 tonnes, mais là, j'ai l'impression que j'ai plus quand même. Allez, lui, on va le doubler. On va pas rester derrière parce que lui, il roule pas au régule, il roule à la pédale. Il y va, le freinage, il lui ferme la porte, Leclerc, mais il est obligé de s'incliner. Il est encore renversé. Attention, contact entre les deux voitures. Leclerc repasse. C'est bien. Eh oui, il referme la porte. Incroyable ce qu'ils viennent de réaliser les deux pilotes. Et au freinage, c'est roue contre roue de nouveau. Attention, ces choses n'atteindra pas 5 tours.
pas si vous arrivez à voir là, il y a plein de moutons. On dirait une manifestation de gauchistes. Merde. Et j'ai rien contre vous, hein. Je sais même pas pourquoi j'ai dit gauchiste. J'ai rien contre les gauchistes. Je sais même pas c'est quoi un gauchiste, mais ouais, ce que je voulais dire, ça on dirait une manifestation de moutons. Les moutons, tu vois, c'est lesquels? Ceux qui n'ont aucune pensée personnelle. Ceux qu'on leur explique comment faut penser. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bon bah écoute, pour le moment ça a l'air de bien rouler. On met 2 Nescafé vu que je suis pas équipé encore. C'est toujours El Famoso, El Mano, Purito. Alors. On met 2 dosettes, ça suffit pour le café du matin. De toute façon ça je bois que le matin, hein. J'en bois un le matin et basta. De la journée c'est des soupes ou des conneries comme ça. Ok, on va sortir quand même un petit peu de sucre. Voilà, 3 petits sucres. Petit bout de frometon. Un petit peu de beurre. Et on est bien. Voilà. Et voilà, petit déjeuner de champion. Bon, sauf pour le café, c'est de l'instantané, mais bon, ça fait le boulot. Allez, bon appétit les amis. Et au moins, on commence bien la journée. 5 h du matin, on est bien. Non, pas totalement. Ouais, 6 h. C'est très bon. Malgré que ce soit de l'instantané, c'est très bien. Bon, allez. Petite tartine. Beurre de micelle, la famille. Très bon. Si t'aimes pas le demi-sel, prends du beurre normal. Mais bon, après, voilà. Chacun fait comme il veut. C'est juste pour la vidéo. Et du bon Maasdam. Fromage hollandais en tranche, il n'y a rien de mieux. Ah, les pains. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est pas beau. Hein? Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Oh là là.
Magnifique. On est bien. On est bien. Ah putain, c'est le matin. Je suis encore un petit peu malade hein, de mes 2 semaines de vacances. Là, j'étais malade pendant 2 semaines. Covid, je pense, un petit Frankenstein. Je vous passe les détails, mais voilà. Tous les jours, il faut que je me mouche très souvent. C'est les seuls trucs qui me restent. Hein. C'est les seuls symptômes qui me restent. C'est le nez un peu bouché et je me suis pas mouché encore ce matin. Je vais le faire plus tard. Mais bon, ça, je vais pas vous l'imposer. Je vais le faire dans la plus stricte intimité. Voilà, du bon pain, bien grillé avec du bon beurre, du vrai beurre, hein, pas de la margarine ou quoi. C'est pas parce qu'on est toute la semaine dans le camion qu'on va manger des choses qui sont pas très bonnes. Allez, bismillah et bon appétit les amis. Oh. Magnifique de bon matin. Oh là là, pain grillé, beurre. Je vous jure qu'il n'y a rien de tel de bon matin. Quel team vous êtes les gars le matin? Sucré ou salé? Moi c'est team salé. Faut pas me parler de sucre. Je mange pas de sucre, je suis pas fan de sucre moi. Et après voilà, ce n'est que moi. Chacun est comme il est. Moi je suis plus salé que sucré. Ah le matin frérot, tu mets un sandwich merguez, je suis le plus heureux du monde. Je me suis brûlé la langue. Ah, j'ai oublié le frometon. Il est bientôt vide. La poêle, je viens de l'acheter. La mienne, je l'ai perdue. À force de déménager de camion en camion, elle a disparu parce qu'elle est petite, plate. Elle est rangée très souvent dans le noir. Je me suis fait livrer. Mais je l'ai commandé samedi matin, je me suis fait livrer dimanche après-midi. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas les gars. Continuez à faire vos achats en passant par mes liens Amazon. C'est une manière de soutenir la chaîne. Les gars, à chaque schluck que je prends là du café, je me brûle la langue. Il est tellement bouillant. Par contre, le mug, il n'y a pas de lien. Parce que ça, c'est un mug qui m'avait été offert au 1700, non au 1742 à Anvers pour Noël. Ils offraient ça avec un café et des spéculoos. Et ça c'est cool, franchement c'est cool. Chaque année, tu vois, dans les terminaux en Belgique, ils font des petits cadeaux comme ça. Franchement c'est cool.
Bon, du coup, moi je suis à Thaon-les-Vosges. Je suis à quelques minutes de mon client. Je ne sais pas à quelle heure il ouvre, je vais checker sur le net. Mais bon, il est 6 h, je pense que je vais pas tarder. J'ai quand même terminé ma coupure. Hein. Et Voilà, il neige pas. Aujourd'hui ça va. Thaon-les-Vosges ça va. Il n'y a rien. Il n'est rien tombé cette nuit, c'est sec. Enfin, c'est blanc, tu vois, mais il n'y a pas eu de chute de neige cette nuit. Et ça, c'est cool. En vrai, je vous assure, avec le beurre, là, c'est même pas la peine de mettre du fromage. Le beurre salé fait le boulot. Après, pour les Normands, je sais que vous, les Normands, c'est beurre salé. Tout le monde n'est pas fan de beurre demi-sel. Moi, j'en suis fan, j'en suis ouf. Et les amis, on n'oublie pas de liker, et de partager, et de commenter la vidéo, s'il vous plaît. Putain, j'ai encore de me brûler. Bon allez, maintenant il faut faire du rangement. On a bien mangé. Oh. Ah là je suis en forme là. Pour attaquer la journée, c'est nickel. Par contre, les frangins, maintenant que j'ai fini mon petit déj, je vais nettoyer et je vais faire ma petite toilette du matin. Enfin, je ne l'ai pas faite et vu que j'ai pas de douche et la nuit, t'as vu, il fait froid là en ce moment. C'est au maximum, il fait 0, hein, au maximum. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, bah, c'est à moins 10, moins 12, moins 13. Donc je sais pas si vous avez vu ma couette, mais ma couette, les amis, c'est une couette de compétition. Et à l'intérieur, ben voilà, ça transpire. T'inquiète, te fais pas de soucis, ça transpire le bonheur. Donc voilà, il y a quelques endroits du corps qui transpirent. Et du coup, t'as pas le choix. Il faut passer un coup de lingette le matin, c'est comme ça. Je te rassure, c'est pas ce genre de lingette, hein, non, non. Ce n'est pas ce genre de lingette. Et au moins comme ça,
tu arrives chez les clients, tu vois, au moins tu sens un peu la fraîcheur. Vous inquiétez pas, je suis sorti ce matin en t-shirt pour prendre le frais. Voilà. Pain grillé, ça laisse pas mal de petites micro-miettes là. Voilà, on a nettoyé le tigre. Voilà, le tigre est propre. On va ranger aussi là-bas. Ma poubelle aussi, putain, il n'y a pas de poubelle là où je suis. Pourtant il y a un McDo juste à côté, là je suis allé tout à l'heure, j'ai regardé, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien. Merci McDo. Bon allez les gars, petit col de salle. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien que je kiffe les cols, vraiment je kiffe. Malgré, voilà, moins 6 degrés, moins 5, on est passé à moins 5,5. Malgré ça, écoute, j'ai pas vu qu'il y ait d'interdiction, moi je prends. Mais c'est magnifique les amis, vraiment c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Attends, je sais pas si vous arrivez à voir. Attends, je vais nettoyer un petit peu le pare-brise. Voilà. Faut pas que j'abuse aussi du liquide lave-glace là. Il n'y en a pas énormément. Tournez légèrement à droite. Tu vois, j'ai hésité tout à l'heure à le prendre ou non. Mais sincèrement, j'ai regardé un petit peu, tac, voilà, il n'y avait pas d'interdiction. Ouais, bah, écoute, franchement, c'est cool. Et en plus, voilà, bah, je suis pas le seul dessus, on est quand même plusieurs. Tournez légèrement à droite. Comment ça tourner légèrement à droite? Ben non, je vais tout droit. Tourner légèrement à droite. Regarde moi ça, c'est pas beau. Et regarde le revêtement au sol. Le sol il est bien, tu vois. Ça c'est des bons macadam ça. Bon, malgré, faut y aller quand même doucement parce que je suis vide là. Et quand t'es vide, l'adhérence elle est moindre que si t'étais chargé. Malgré le sol, hein, regarde la qualité du macadam, c'est un truc rugueux. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas comme le macadam tout lisse où il y a un tout petit peu de verglas ou voire juste de la pluie, tu vas glisser, tu vois, tu vas patiner. Là, ça accroche quand même bien. C'est magnifique. Bon, j'étais chez le client, tout s'est bien passé. Ça a été assez rapide. Bon, rapide. Je suis arrivé à 7h30, je suis reparti à 9h20. Il y avait un petit peu d'attente. En sachant que j'avais rendez-vous hier à 10h. À 10h du matin, hier. Mais bon, c'était juste pas possible parce que au moment où j'avais rendez-vous, j'étais en train de récupérer la boîte à Rotterdam. Donc c'est juste pas possible. De toute façon, moi je fais le boulot. Derrière, j'ai prévenu le bureau. Le bureau m'ont dit, vas-y, tu sais quoi, t'inquiète pas, vas-y. Et nous, on prévient le client, t'inquiète. Tu vois, parce que voilà, nous, c'est pas à nous de prévenir les clients, tu vois. Surtout quand c'est des bails comme ça, t'as rendez-vous à 10h du matin, mais à 10h du matin, à 600 km de là où tu récupères la boîte. Mais quand tu récupères la boîte, il est déjà 10h du matin. Donc toi, tu y es pour rien, tu vois. Toi, on te dit, va au point A récupérer une boîte, va la livrer au point B. Tu le fais, hein. Il faut faire attention, il y a un petit peu de neige. Je sais pas si vous arrivez à voir le compteur de vitesse. Et là, tu as la température, il fait moins 6 degrés. Donc, on va pas jouer les vignes diesel. On va y aller doucement. Regarde, moi ça, c'est pas beau les Vosges.
Moyen Moutier, et là, c'est quoi? Je suis en train de regarder l'itinéraire en même temps. Regarde-moi ça. Celle sur Plaine. Vraiment la Plaine. Non, on va suivre l'itinéraire, c'est le bon. C'est la bonne route. Regarde, c'est magnifique là, des endroits comme ça avec la neige. Il y a des chevaux ici. Je sais pas si vous voyez. Il y en a aussi derrière là au fond là. Je suis un peu vite là, 54. On va ralentir, il faut réduire la vitesse. Dites-moi les gars en commentaire si vous aimez rouler dans les cols en hiver. Moi c'est un kiff, hein, vraiment c'est un kiff. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé rouler dans les cols en camion. Hein. J'ai toujours kiffé. Dans 400 mètres, tournez à gauche. On va récupérer la nationale. Tournez à gauche. De toute façon c'est interdit là-bas. Dans 600 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie. Putain, il veut pas reculer lui. Ouais, moi ça, cet imbécile. Voilà. Ok, merci. Mais normalement, j'ai pas besoin de m'arrêter. Hein. Regarde, il vient d'avancer encore. Hein. Et putain, c'est incroyable. Il y a des bruits là dans mes placards, on dirait que j'ai une batterie de Sortir du cuisine. rond-point. Col Sortir du interdit rond-point. de 22h à 6h. Voilà, bah écoute, il n'y a pas d'interdiction, moi je prends. Encore un col. Ah, je vous le dis, hein, moi j'aime les cols.
Mais par contre, en hiver, faut y aller doucement. Bon, allez, on a passé Moyen-Moutier. Là, on traverse Sénone. Je sais pas comment on dit, je crois que c'est Sénone. Et ensuite, ben allez, un petit col. Il me reste 75 km. Le petit Raon. La petite Raon. Ah, c'est magnifique. Franchement, les gars, c'est magnifique. Putain, je sais même pas si je suis en train de filmer. J'ai pas mis le retour vidéo. On va le mettre. Oh, ben, ça filme. Là, je vous ai enlevé le pare-soleil, c'est pour que vous puissiez voir mieux la route. Mais moi, je suis en train de me faire défoncer les rétines là. Malgré j'ai les lunettes de soleil, mais malgré ça. Il y a l'ami Maufré devant. Les Maufré roulent doucement, hein, je vous le dis. Bah, c'est pas grave, hein, on va suivre le rythme et voilà.
Bon allez, je vais filmer jusqu'à Schirmeck. Après on coupe la vidéo là et on se retrouve un petit peu plus tard. Et là je vais vous laisser apprécier les paysages. Il est super lent, le gars. Super lent. Ah, en plus, on peut même pas apprécier le paysage, là. On le voit, lui. Ah, de toute façon, dès que je peux le doubler, lui, je me le fais. Dès que c'est possible. Regarde, c'est pas beau là devant là. Oh là là, magnifique.
vraiment, il est super lent. Et il n'est pas chargé tant que ça parce que sa remorque est droite. Elle n'est pas pliée, il n'y a rien du tout, tu vois. C'est juste qu'il est super prudent, il doit être en flip total, le gars. Je vous jure, hein, il exagère. Il exagère même. Tu vois, c'est bien la prudence, hein, c'est très bien. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter quand même les conneries. Il faut quand même y aller. J'espère juste que la batterie va tenir là, tout le col. J'aurais pu le doubler là tout à l'heure là, sur les 300-400 derniers mètres là, mais je voulais pas le faire flipper en fait. Vu que le gars est super prudent, tu vois, j'ai pas envie de le faire flipper et il se retrouve dans le fossé. Tu vois, parce que voilà, même s'il est lent, ça reste un collègue. Et il s'agit pas aussi de le mettre dans l'embarras, tu vois. Mais là, il exagère, 50 km/h. Voilà, il voit bien que le sol est pas verglacé. Et les cols dans les Vosges, en tout cas les cols autorisés au plus de 3,5 tonnes, ils sont quand même... tu vois, les services de voirie sont quand même bien organisés. Comme tu peux voir, hein, franchement c'est propre. Ça, c'est pas le premier hiver qu'on a en Alsace. Enfin en Alsace, oui, dans les Vosges quoi. À niveau hiver, ils connaissent un petit peu quand même. Le col du Hans. H-A-N-T-Z. Le Hans. Voilà. Hans. Pour ceux que ça intéresse, je sais de temps en temps on me pose la question. Et on me disait très souvent, oui, comment je peux me faire financer mes permis? Ben, tu vas chez Mauffray. Mauffray, ils sont un petit peu partout. Ils sont faciles à trouver, franchement, ils sont faciles à trouver. Et eux, ben, ils ont créé, la société Mauffray a créé la Mauffray Academy.
très très bonne chose. Vraiment, c'est très très bien de leur part d'avoir fait ça. Bah, en fait, ils forment des chauffeurs en interne. Et bah, ces chauffeurs, ensuite, voilà, hein, tu vois, quand tu formes tes propres chauffeurs, ensuite, tes chauffeurs, tu les fais travailler chez toi, tout simplement. Donc voilà, tu as un retour sur investissement. Je parle maintenant pour les créateurs de la Mauffray Academy. Hein. C'est un investissement de former les gens, mais voilà, une fois que les gens restent chez toi, parce que voilà, il me semble que Mauffray n'est pas une mauvaise boîte. Hein. Mis à part juste, ouais, ils ont des camions qui régulent très bas, je crois, il me semble, à 82, 83. Mais bon, après ça, c'est un détail. Hein, voilà, tu as quand même des très bons ensembles. Règle générale, chez eux, ils aiment bien les DAF, il me semble. Les XG, XF, tout ça. Bon, XF, t'as compris, hein, c'est pas pour la route. XG, pour ceux qui font la route, c'est XG. Et voilà, ils payent toutes les heures. Voilà, t'es bien chez eux, t'es bien. Franchement, t'es pas mal. Mais voilà, faut aimer rouler tranquillement. Et il me semble même que t'as une prime à la consommation chez eux. Donc oui, hein, c'est une bonne société, Mauffray. Donc si jamais t'as envie de faire une reconversion professionnelle et t'as pas de chômage ou même t'es jeune, tu vois, tu peux pas te financer toi-même les permis. Tu vas tu tapes Mauffray Academy sur internet. Tape Mauffray Academy, MAU2FREY Academy. Et logiquement, tu trouveras un Mauffray pas très loin de chez toi. Et renseigne-toi sur le net, tu verras. Voilà, il y a moyen de gratter des permis et le boulot qui va avec en plus. Donc voilà, big up à la société Mauffray, très très bien. Très très bonne initiative de leur part. Après, tout le monde s'y retrouve. Hein. Tu vois, eux, ils s'y retrouvent financièrement et voilà, parce qu'on connaît la galère pour trouver des bons chauffeurs. Donc si tu as du mal à trouver des bons chauffeurs, autant les former toi-même. Et voilà, c'est cool, franchement c'est cool. Donc Mauffray Academy, les amis. Ou bien tu tapes tout simplement Mauffray.fr. Hein. Mauffray.fr et je pense que il y a un truc, il doit y avoir un onglet Académie ou je sais pas trop quoi. Bref, je vais pas t'apprendre comment fonctionne un site internet. Quand même, tu vois, on n'en est pas là quand même. Il faut encore que je nettoie mon pare-brise. Il n'y a pas une voie là, une double voie là où je peux doubler? Bah, je sais que tu vas me dire dans les commentaires, tu le colles de trop. Frère, on est à moins de 50 km/h. Le sol est sec. Ça va, tu vois. Ça va. Je sais pas, 90 sur l'autoroute ou sur une nationale. Bah, de toute façon, on va arriver là sur Schirmeck. Et là, ça va rouler. Et l'ami Mauffray va rouler. Ouais, il me semble que c'est un XF le gars qui est là. C'est des rétros de DAF. Voilà, ça y est. C'est la fin du col. Fini le col. Voilà, 10 km de Schirmeck. Et Saint-Blaise-la-Roche. On arrive à Saint-Blaise-la-Roche. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Vraiment, hein, je vous assure que j'en fais pas des caisses. Je kiffe les temps comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas grave.
Là, je lui ai coupé la chic là au gars derrière, mais voilà, il est venu vite et le man il part pas, tu vois. T'as beau accélérer, il se passe rien. Je suis désolé pour lui, mais bon, voilà. C'était pas voulu, vraiment, c'était pas voulu. Saint-Blaise-la-Roche. Allez, on filme Saint-Blaise-la-Roche et... Ouais, c'est bien, c'est sinueux là, un peu le village là, il est un peu sinueux. Et ensuite, on se retrouvera un petit peu plus tard. Ah, je vais faire une grosse vidéo. On va faire un gros film, les gars, là. Une production bollywoodienne. Je pensais que vous vouliez traverser la route. Là, ce matin, j'étais dans une société. J'ai rempli mon mug avec 2 cafés. Le premier café, j'aurais dû le goûter quand même. Il était horrible. Je vous jure, hein. Une gorgée, j'ai tout jeté. Ah, ça a fini en plaque de verglas de café dégueulasse. Mais je vous assure, horrible. Pourtant, vous avez vu là tout à l'heure, là, au moment du petit-déj. Vous savez, c'est du café soluble hein, que je bois. Il est très bon, hein, franchement, il est très bon. Il y a quand même un goût de café qui est quand même bien prononcé. Je parle de mon café de ce matin, tu vois. Le soluble Nescafé, il est très bon, hein, franchement, hein, ça glisse. Ouais, ça vaut pas un expresso carte noire, mais bon, quand même, voilà, quand t'as rien, tu vois, c'est mieux que rien. Et ben celui-là que j'ai pris dans la société, waouh, c'était horrible, plus jamais. Et ce client, je pense qu'on le fait quand même de temps en temps parce que déjà il me semble la semaine juste avant les congés, je l'avais fait. Le client est cool, hein, franchement ils sont cool, mais leur machine à café est dégueulasse. Dans 600 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Magnifique.
Allez, on arrive à Schirmeck. Bon, apparemment aussi on est en alerte orange là. Mais c'est bizarre, il n'y a rien. Il n'y a rien. De toute façon, comparé au début de la vidéo, si jamais t'es encore là. Hein. Mais ouais, début de vidéo, ben, c'était la Hollande. Et apparemment la Hollande, je reçois encore là depuis tout à l'heure, depuis toute la nuit, depuis hier soir, je reçois des alertes. Tu vois, on a une application pour les terminaux en Hollande. L'application s'appelle le ETC. C'est une application qui te permet de rentrer dans les terminaux et compagnie, tu vois. Et en fait, cette application, elle te donne aussi des alertes météo. Parce que là-bas, très souvent, ben, vu que tu es en bord de mer, tu vois, mer du Nord, là-bas, même en été, il y a des risques de vent fort, tout ça. Et quand il y a des vents qui sont trop forts, ben, suivant les conditions météo, ben, tu reçois des alertes. Et là, honnêtement, depuis hier, j'ai jamais reçu autant d'alertes. Tout le temps des alertes. Putain, il reste 10% de batterie, les gars. Je le vois là, ici, c'est marqué 10% de batterie. 10%, j'ai dit 10%, comme du boursin. 10% de batterie. Ouais, ben en fait, il y a 2 terminaux qui sont fermés là-bas. Il y a le Delta et l'Euromax. Et le Delta, hier, j'y étais. Hier, c'est là que j'ai récupéré la boîte que j'ai là. Dans 200 mètres. Bon, les amis. Bon, apparemment, il y a un problème là sur la E411. Au niveau de Namur. Bon, on est vendredi matin. Hein. On va dire que c'est la fin du vlog. Dans 500 mètres. Tournez à droite. Désolé. Elle touche le temps, voilà. Ouais, du coup, du côté au niveau de Namur, la E411 est fermée. Donc obligé de sortir et de rouler dans les petites nationales. Mais vraiment, hein, eux ils appellent ça de la nationale, mais pour moi ça ressemble plutôt à de la départementale. Et vraiment c'est chaud. Parce qu'il faut traverser des tout petits villages. Au passage de très beaux villages. Mais dommage, j'ai pas filmé. J'y ai pas vraiment pensé, je vous assure. La route est magnifique. Je vous assure que la route est magnifique. Tu perds pas mal de temps. C'est pour ça que c'est une route que je reprendrai plus. Si j'ai le choix, je la reprendrai pas. Tu vois comment c'est serré. Franchement, c'est serré de ouf. Et encore, ils ont rajouté
d'espèces de petits trottoirs. Parce que si tu vas dans l'herbe, je te garantis que tu te plantes. Avec là, tout ce qui est tombé, la roue, elle se plante dans l'herbe, tu sors plus. Du coup, c'est que de la petite route comme ça. Et je vous assure, hein, mon tour là, il est tendu de ouf. Hier soir, j'ai roulé au maximum pour pouvoir avancer justement. Mais c'était pas prévu que la route soit fermée. Et du coup, ben, ouais, ça va me mettre en retard. Il faut que j'arrive à 16h pour faire une douane à Strasbourg. Et il me semble que ça, les douanes ferment pour les coups de 17h, tu vois. Et là, franchement, juste à cause de cette fermeture de route, ben, j'arriverai pas à 16h. En fait, il se passe toujours une couille, tu vois. Il y a toujours un problème. Et voilà, ben, vive le transport routier. Rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. Il y a un tout petit tronçon qui est fermé de la E411. Ça a foutu un bordel monstre. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Le gars me fait des appels de phare derrière, là. Ça fout un bordel monstre. Et ben ça nous met aussi dans la merde, tu vois. Moi, ça me met en tout cas dans la merde. Je sais même pas si je vais pouvoir faire ma douane aujourd'hui. Parce qu'en fait, la boîte que je dois livrer, la société est du côté de chez moi. Et la douane, elle est de l'autre côté de Strasbourg. Donc, ben, pour optimiser le temps, j'aurais fait ma douane aujourd'hui. Et lundi, ben, je serais allé livrer mon client. Comme ça, j'aurais gagné quand même pas mal de temps. Et là, ben, si je peux pas faire ma douane aujourd'hui, je vous assure que je vais perdre un temps fou. Et ben, lundi, ben, ce sera 2 heures de volant gâchées. Tu vois, il faut optimiser au maximum le temps. On essaye, mais voilà, il y a toujours un imprévu, tout le temps. Je vous assure, là, j'ai perdu une demi-heure de volant, mais pour faire quelques kilomètres. Hein. Parce que c'est que comme ça, regarde là-bas, il y a un éléphant devant, là, il avance pas, le gars. Bon, il est chargé, hein, c'est pas de sa faute, lui, voilà. Hein, il fait son boulot, on lui dit de prendre cette route. Après, j'ai aucune idée de ce qui se passe, pourquoi la E411 a été fermée. La E411, c'est un tronçon, hein, c'est tout. Il y a juste un petit tronçon qui a été fermé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La police te laisse pas passer. Et là, ils te font sortir. Obligatoire. Donc voilà, on doit se taper ça. Tu vois, regarde-moi la petite route. T'imagines si tu dois faire ça tous les jours. Waouh. C'est quoi, c'est de la neige ça ou... Ah ouais, il neige. Il neige. Quoi, mais regarde-moi ça, putain, je roule à 35 km/h. Putain. Et il me reste quelques kilomètres pour récupérer la E411. Putain, voilà, j'ai perdu une demi-heure là, bêtement. Et j'ai fait 9 heures, hein. Cette nuit j'ai fait 9 heures. Et quand je dis j'ai fait une 9h, j'ai fait une 9h. J'ai pas fait 9h2, 9h3, j'ai fait 9h. À 9h, je suis parti, bam. Pas le choix. J'ai très peu, enfin, non, j'ai bien dormi, mais pas assez, pas suffisamment. Après, voilà, c'est comme ça. Par contre, là, il y avait le gars derrière, là. Je sais pas si vous allez voir, là, le Volvo. Putain, regarde-moi ça, t'es obligé de t'arrêter, limite, là, pour laisser passer les collègues. Ouais, le gars derrière moi, là, il y a un Volvo en conteneur, c'est un Allemand. Il était derrière moi, il était devant moi sur la E411. Et juste pour prendre la déviation, il a flippé. Le mec, il savait pas où est-ce qu'il était. Et, je vous assure, il s'est arrêté sur l'autoroute. Juste pour que je passe. Il s'est arrêté sur l'autoroute, les gars. Pour que je passe. Dès que je suis passé, il s'est mis à me suivre. Et là, il est encore derrière moi. Il me colle au train. Bon, après, moi, je connais pas plus la route que lui. Hein. Je fais confiance à Google Maps. Et bon. Voilà comment perdre énormément de temps. Parce que regarde, là, depuis tout à l'heure, là, il me met 4 heures, tu vois. 375 km. Et regarde, je suis à 1 heure de volant, là. J'ai fait... j'avais 412 km à faire. Alors, je suis à 375. Donc j'ai fait en 1 heure de temps, j'ai fait
Pum, 12, 75, 25, 35, 36 km. 37 km. C'est rien. C'est rien. Ah, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Les aléas du métier. Regarde, tu vois là, déviation, putain, partout. Je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement un pire accident là, un gros truc. Oh là là, ah ouais, là c'est chaud là, là c'est chaud. Ouh, 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 ouh. Là c'est hoche. N'avance pas, tu vois pas qu'il est complètement con lui aussi là. Le mec il avance. Il a tout compris lui. Hein. Encore un champion. Hein. Putain non. Le gars je vous jure il avance. Il a pas compris. Tu vois c'est ce genre d'énergumène là qui bloque tout. Hein. C'est un Lituanien. Hein. Plaque LT, il a pas compris le principe d'un angle droit, d'un virage à angle droit dans un village. T'as des miroirs, regarde dans les miroirs. Tu vois qu'il y a du monde qui avance et tu vois que toi ça sert à rien de t'engager parce que devant toi c'est bouché. Et le gars il avançait tout doucement. Je sais pas si vous avez vu mais il a fait quand même un quart de tour de roue, tu vois. Voilà. Pourquoi ton clignotant ? Allez, allez. Bon allez, on va voir le bout là. On va en voir le bout tout doucement. Ouais, donc franchement je pense même pas que je vais pouvoir faire ma douane aujourd'hui. Je ne pense pas. Parce que moi j'avais prévu d'arriver à 16h. Et là avec la demi-heure que je viens de perdre, ça va être 16h30 et les douanes c'est max 17h, tu vois. De Bruxelles. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc là sur la E411, je sais pas c'est quoi, mais nous voilà. Arlon, on récupère la E411 et Cassos. Bon les amis, c'est la fin du vlog. Le vlog dure pas mal quand même, pas mal de temps. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aimez les longues vidéos. Tant mieux, c'est cadeau, c'est moi qui offre. C'est ma tournée. Bon en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On met les pouces en l'air. Je vais y arriver. On commente, on partage et on s'abonne si c'est pas déjà fait. En tout cas les amis, prenez soin de vous, je vous kiffe, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin des vôtres, je vous souhaite une bonne, joyeuse et heureuse année à toutes et à tous. Prenez soin des vôtres, je vous dis à très très bientôt. Peace la famille. Allez, on laisse passer les condés. Voilà. Je sais pas il y a quoi. Bon, ne voit rien.